Vous voulez briller devant la machine à café, mais vous n'avez pas le temps, pas envie de vous farcir la lecture des journaux du matin. Bienvenue sur Aimons l'info. On va parler crypto-monnaie, littérature et abeilles en or. La Libra, la crypto-monnaie de Facebook, serait-elle morte avant même d'avoir vu le jour? Après PayPal, en effet, c'est au tour de Visa, Mastercard et eBay de laisser tomber l'association qui doit voir officiellement le jour ce lundi à Genève. La Libra perd ainsi un de ses plus vastes réseaux de cartes de crédit au travers duquel elle aurait pu imposer sa présence. Mais aussi un moyen de paiement, Mastercard, encore plus étendu. Enfin, avec le départ d'eBay, elle doit dire adieu à la plus ancienne et respectée place de marché en ligne qui aurait pu l'aider à s'imposer comme incontournable. Au final, la nouvelle monnaie risque de n'être que la énième idée issue de la Silicon Valley pour disputer un marché et non pas le moyen de paiement facile, respecté et sérieux tant voulu par Facebook. Après ce fail de l'ogre des réseaux, la réussite d'un petit poussé de la littérature. Vous ne connaissez sans doute pas Jacques Tétart, mais sa maison d'édition Fitzcarraldo vient de décrocher la lune. Elle possède en effet les droits en anglais des romans d'Olga Tokarczuk, co-prix Nobel de littérature 2019. Monsieur Tétart a fondé son entreprise en 2014 seulement, et un an plus tard, il voyait déjà un de ses auteurs, Svetlana Alexievitch, gagner le prix Nobel de littérature. La compétence, le travail et le flair, et si c'était ça, les vraies qualités pour être disruptif. Ah, encore une chose. Une étude française montre qu'il est plus rentable d'avoir des abeilles dans son champ de colza que d'y appliquer des pesticides. Les intrants agroalimentaires ou la pollinisation par les abeilles augmentent certes tous les deux la production de colza, mais seules les mouches à miel, beaucoup moins chères sur une année, permettraient d'augmenter la rentabilité. Allez, prenez soin de vous.